sur la 93.5 FM Radio Galaxie. 694 23 69 61 675 14 10 19 243 53 72 13 www.apôtrelindagéralagloire.org. Voilà les codes d'accès qui vont transformer votre vie. N'oubliez pas, l'homme de Dieu reçoit l'église du mardi à samedi, 9h, 18h. Ce programme spécial de Signé Prodiges et Miracles, l'œuvre de témoignage, c'est une émission de 2 heures, 4 heures, 6 heures. Nous avons 3 rubriques tous les matins. La première rubrique, c'est le message. La deuxième rubrique, c'est la lecture des messages et la prière. La troisième rubrique, c'est prier ensemble plus témoignage. À ne pas manquer à nos programmes de lundi à samedi, 4 heures, 6 heures. Esprit Saint, viens, oh, viens, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, Esprit Saint, viens, oh, viens, Saint, viens, oh, viens. Merci Seigneur ce matin, merci Saint-Esprit. Nous venons bénir le Seigneur pour cette matinée victorieuse. Nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle semaine et nous partons comme ça pour 6 jours encore, tous les matins, pour 6 jours tous les matins à Galaxie FM la 93.5. La 93.5 Galaxie FM dans le cadre de ce programme, là pour ton témoignage à sauver. Donc bon début de semaine à tous ceux qui nous suivent sur le ciel de Yaoundé et ses environs. Nous rendons grâce à tous ceux-là qui nous suivent également de par le monde entier, aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Suisse, en Belgique et Italie. Nous rendons grâce à Dieu pour ceux qui nous suivent, oui, en Asie comme en Corée du Sud. Ce matin, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies et pour ce qu'il a fait dans vos vies. Que Dieu continue à vous bénir au nom de Jésus-Christ. On peut chanter ce cantique ensemble ce matin. Esprit Saint, Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Viens, toute l'église. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Ok, gloire à Jésus. En ce matin, nous sommes là, auditeurs, auditrices, chers internautes. Nous sommes en poste, Nous sommes en poste pour cette nouvelle semaine de jeûne et de prière, puisqu'il est question de parler en ce matin du jeûne et de prière. Mais avant cela, je vais me présenter comme d'habitude. Je suis le maréchal de la route de la Victorcie, le révérend apôtre Lindagéralagloire, assisté par Linda Ntolo. Et ce matin, nous sommes également renforcés par Némi Claudin Joseph. Et nous disons déjà bonjour à notre bien-aimé qui a la technique, Zaoui, sans oublier le président de l'État général, sans oublier tout le staff administratif de Galaxie FM. Nous vous saluons, bonne journée. Et nous rendons grâce au Saint-Esprit pour ce qu'il fait pour notre nation, le Cameroun, et pour tout ce qu'il fait dans toutes les autres nations du monde entier. Nous parlerons ce matin
d'un programme, un programme qui débute également aujourd'hui. Je pense que je l'avais annoncé ce samedi. Mais je vais aller un peu plus en profondeur pour permettre à certaines personnes de comprendre de quoi il est question, parce que cela est important pour la libération de tous les uns et les autres. Ça c'est clair, parce que on va ici parler d'un secret important pour notre délivrance ainsi que notre restauration appelée le jeûne. Mais les codersets pour intervenir à ce programme sont le 694, 23, 69, 61, ou encore le 615, 14, 10, 19, comme un rapport bref. Hier à la cathédrale Adhérente du Progrès, c'était un dimanche spécial et particulier. Tous ceux qui ont été là ont été satisfaits, l'onction était là, le Saint-Esprit était là, et surtout le service prophétique a été fait. Donc les gens sont connectés à l'onction prophétique, et c'était quelque chose de formidable. Et je sais que par là, plusieurs personnes ont eu également l'appétit et l'envie de commencer ce jeûne de 21 jours à partir de ce jour 30 avril, qui va s'achever le 20 mai 2018. Donc vous avez besoin de passer à un niveau supérieur. Il est temps de vous laisser entraîner par la puissance du jeûne. On a sorti les processus qui parlaient du jeûne avec les yeux de prière, les lectures de méditation, ainsi que les heures de prière. Donc le programme a été peaufiné et distribué à tous les fidèles qui étaient là hier. On a encore eu massivement les bien-aimés de Galaxy FM, ceux-là qui sont attachés à notre programme, l'heure de ton témoignage, qui ont pris sur la responsabilité de passer des grands moments avec nous hier. Ça a été merveilleux, ça a été très très particulier. Et ce matin, je suis poussé par le Saint-Esprit de reparler en quelque sorte du jeûne et ensuite prier pour tout le monde. C'est important. Et nous allons rapidement lire la Bible dans Matthieu chapitre 17, le verset 21. Matthieu chapitre 17, au verset 21, il est écrit: mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit ici que le jeûne est un temps de privation. C'est un exercice qui nous permet d'entrer pleinement dans l'intimité de Dieu, dans la puissance de Dieu. Le jeûne n'est pas à négliger ni négligeable. Le jeûne est quelque chose, c'est un exercice spirituel, c'est une privation par rapport à un but, par rapport à certaines attentes. C'est une décision pour entrer rapidement, une décision spirituelle pour entrer rapidement dans notre libération. Jean le dit qu'on ne peut que recevoir des grandes choses par des grands sacrifices. Et le jeûne ici est en quelque sorte un sacrifice de qualité qui te permet d'entrer dans la grandeur que tu désires, que tu aspires. Vous allez trouver dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous avons pratiquement 66 livres. Et l'Ancien Testament rassemble 39 livres, ainsi que le Nouveau rassemble 27 livres. Vous comprenez que dans les 66 livres, la plupart des héros qui ont été des héros, ceux-là qui ont mérité la place des héros, sont des gens qui ne négligeaient pas le jeûne et la prière. C'était des jeûneurs par excellence, des gens qui étaient tellement dévoués au jeûne et la prière. Nous parlons ici, par exemple, de Moïse. Moïse qui a fait 2 fois 40 jours parce qu'il avait besoin de faire des grandes choses. Il savait que la dimension qu'il aspirait et que la mission qu'il incarnait, il lui fallait une certaine puissance, une certaine onction plus élevée pour pouvoir confondre Pharaon, pour pouvoir délivrer Israël de la captivité en Égypte. Là, ils ont fait 430 ans dans la servitude dans un pays étranger. Il savait que pour y arriver, il fallait qu'il passe par le programme de jeûne. Et après ce programme de jeûne, il a vaincu Pharaon, il a délivré Israël. Et c'est par là il a reçu les 10 commandements. Et par là, il a même délivré le peuple en les faisant passer par la mer Rouge. Vous avez cette image, une mer si immense et si profonde. Il a levé le bâton et la mer s'est fendue. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël sont passés avec toute leur richesse. Vous avez compris ici qu'il savait l'importance du jeûne. Et c'est pourquoi il a jeûné. La Bible dit également qu'Élie aussi a jeûné. Il avait 40 jours à la montagne. Et lorsqu'il est sorti, il pouvait ordonner des choses extraordinaires, les choses se passaient comme il avait dit. Voilà quelqu'un qui a déclaré qu'il n'y aura pas de pluie sur Israël, et cela a eu lieu pendant 306 mois. Parce qu'il avait en lui une certaine puissance, c'était un porte de la puissance de Dieu, qu'il avait obtenue par le jeûne et la prière. La Bible nous montre également que Daniel, qui est aussi l'un des grands prophètes majeurs, son livre qui n'a que 12 chapitres, mais je vous assure que Daniel nous parle dans Daniel chapitre 9, chapitre 10, on nous montre les temps de jeûne que Daniel a passé. Daniel était un jeûneur par excellence. La Bible dit que pendant qu'il jeûnait, il s'enroulait dans la cendre. Pourquoi? Parce qu'il savait
qu'il avait besoin de quelque chose de spécial. Regardez, Dieu dit à Israël que vous irez en déportation pour la seconde fois à Babylone. Donc ils avaient la promesse, ou alors ils savaient qu'ils seraient encore en captivité. Quand dans la captivité d'Égypte, ils auront en Babylone encore, où ils vont faire 70 ans dans la servitude. Et la Bible dit que les 70 ans se sont écoulés, mais les gars étaient toujours dans la captivité. Les gars étaient toujours dans la prison, les gars étaient toujours limités. Or, la prophétie disait qu'ils resteront en captivité pendant 70 ans. Maintenant, la 75e année, Daniel décide de prendre un jeûne. Il prend un jeûne parce qu'il veut la délivrance de son peuple de la captivité. Donc ici, nous comprenons que Daniel savait que le jeûne pouvait contribuer à ce que quelqu'un sorte de la captivité, sorte de l'oppression, sorte des ténèbres, sorte des chaînes, des jougs, des liens, sorte des fondations, des forteresses maléfiques. Et c'est pourquoi il va jeûner. Esther, cette dernière qui était orpheline de père et de mère, savait que le changement de sa situation passera par le jeûne. Pour atteindre le paroxysme de la gloire et posséder l'un des grands postes du royaume, il fallait qu'elle jeûne. Et c'est pourquoi elle a jeûné 3 jours, 3 nuits, puisqu'elle avait besoin de ça pour atteindre des objectifs de sa vie. Vous savez, vous qui m'écoutez actuellement, il faut que les gens comprennent que le jeûne peut t'aider à sortir des ténèbres, donc de la captivité. Le jeûne peut aussi contribuer à ce que tu te maries. C'est à cause du jeûne qu'Esther s'est mariée avec un grand roi. Le jeûne peut aussi t'amener à l'élévation. C'est à cause du jeûne qu'Esther a connu l'élévation en occupant la 2e place du pays. Parce que vous imaginez qu'elle est l'épouse du roi, donc ce n'était pas n'importe qui. Elle peut changer les décisions du roi. Par ça, ses conseils. 3e figure de jeûne, nous parlons ici de Élie. Élie avait besoin de jeûner et de prier pour manifester la haute puissance de Dieu. Il savait que pour faire des choses extraordinaires, des choses qui épatent, des choses qui troublent l'entendement des hommes, il fallait passer par le jeûne de la prière. C'est pourquoi il a jeûné 40 jours, tel que Moïse aussi. Moïse a fait le jeûne parce qu'il avait besoin d'une certaine puissance qui devait l'aider à accomplir sa mission. Vous avez certainement une mission, mais vous devez comprendre que pour accomplir cette mission, il y a des ennemis de l'accomplissement. Il y a des oppositions à l'accomplissement de votre mission. Mais ces opposants, ou alors ces oppositions ne pourront que fléchir les genoux si vous passez par le jeûne et la prière. La Bible nous dit que Jésus lui-même, le Fils de Dieu qui est Dieu, va se retrouver en train de jeûner. Il avait 40 jours, 40 nuits. Parce qu'il avait besoin d'un revêtement de puissance extrêmement élevé. Jésus savait que s'il ne jeûnait pas, il n'allait pas réussir sa mission. C'est pourquoi il a pris le temps de jeûner 40 jours. La Bible nous parle également ici de Jésus dans son enseignement. Il dit à ses disciples que cette sorte de démons, directement sorte des démons, cette sorte de démons ne parle que par le jeûne et la prière. Comprenez par là qu'il y a des démons qui sont des principautés, des dominations, qui sont des autorités dans les lieux célestes, dans les lieux méchants. Donc il y a des forteresses sataniques qui essayent de perturber les enfants de Dieu, de perturber les familles entières, de troubler les foyers, de troubler les enfants, de troubler nos affaires, nos entreprises. Mais ces démons ne parlent pas seulement parce qu'on prie pour nous, bien parce que nous prions. Mais ces démons ne parlent que par le jeûne et la prière. Je ne sais pas le nombre de démons qui influencent ta vie. Mais j'ai envie de te dire que si tu veux faire partie de tous ces démons rapidement, le secret c'est de jeûner et de prier. Esaïe lui-même avait jeûné. C'est pourquoi il parle du jeûne dans le livre d'Esaïe 58. À partir du verset 6, il a jeûné. Mais nous pouvons lire la Bible dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 27. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 27. Vous allez comprendre notre mystère. Oui, 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Le verset 27. Verset 27, il est écrit. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Alléluia. Mais Paul, les gens n'ont pas compris. Regardez un homme. Paul est l'auteur de la plus grande partie des livres du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a en tout 27 livres. Mais un seul individu est l'auteur de 14 livres. Vous comprenez? Il est l'auteur de 14 livres. Donc, Paul a écrit plus que tout le monde dans la Bible. Il a écrit plus que tout le monde dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'il avait
une vie de jeûne et de prière. Il a été exposé à la faim et à la soif. Il dit il a gêné. Il dit qu'il a passé plusieurs nuits étant éveillé. Il dit qu'il a travaillé dur. Frère, si tu ne fais rien pour ton élévation, tant pis pour toi. Dieu veut que tu sois responsable de ta propre délivrance ou de ton élévation. Aussi longtemps que tu resteras dans ce mongolisme mystique, tu seras comme ce paralytique de la piscine de Bethsaïda qui a mis 38 ans sur place parce qu'il attendait que quelqu'un vienne l'aider à tomber dans l'eau pour être guéri. Et c'est pourquoi il a mis 38 ans. Pourquoi il attendait quelqu'un? Lui-même, il pouvait glisser, ramper, tomber dans l'eau. Apprenez à être responsable pour votre délivrance et votre restauration. Si tu n'essayes pas de te réveiller, tu resteras sur place, peu importe le nombre de potentiels ou de facultés que tu incarnes. Tu dois t'agiter de manière à amener ce qu'il y a en toi, que tu as reçu de Dieu, qui est si précieux et grandiose, puisse se manifester. Et cela peut être la destinée de ton mariage. Cela peut être ton émergence professionnelle. Cela peut être ton émergence académique. Cela peut être pour ton voyage. Cela peut être ton émergence dans le plan d'affaires, dans le plan financier, dans le plan commercial, dans le plan technique. Mais tu as besoin d'un stimulant, quelque chose qui t'aide à atteindre l'accomplissement de ta destinée. Et cet élément, c'est le jeûne et la prière. Tu ne peux pas aller loin dans ta vie spirituelle ainsi que dans ta vie matérielle si tu négliges ces deux aspects. Moi, je veux que tu comprennes que le jeûne est important pour toi. Toi qui as pris la résolution de marcher avec Dieu et de compter seulement sur Dieu, tu ne dois pas négliger le jeûne et la prière. Quand je dis que cette sorte de démon ne part que par le jeûne et la prière, ça veut dire que lorsque tu te retrouves à une situation que tu as essayé par tes propres forces, ça n'a pas marché, engage le 4x4, le réducteur de ta vie qui est le jeûne et la prière, et tu verras que même si c'est un démon qui empêche à cette entreprise, qui empêche à ce projet, qui empêche à ce paiement d'aboutir, ce démon sera anéanti et sur le champ, il y aura des résultats positifs qui vont égayer et apporter la célébrité ainsi que la jubilé dans ta vie. Paul passait plus de temps dans le jeûne et la prière. Dans les veilles, cela veut dire que c'est quelqu'un qui s'est sacrifié parce qu'il voulait atteindre un niveau que les autres apôtres n'ont pas atteint. Et finalement, il a atteint ce niveau, il aspirait la grandeur qui était au-dessus de tous les autres ministères. Même les apôtres qui ont marché avec Jésus, qui ont écouté l'enseignement de Jésus, une année, face to face, pendant 3 ans, personne n'a pu prêcher et écrire comme Paul. Paul avait dépassé les limites de tous les autres apôtres. Mais son implication ainsi que sa réussite était rattachée au jeûne et la prière. C'est pourquoi il prend le temps de parler de cela dans ce chapitre de 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 27. Puisqu'il savait la pertinence du jeûne et de la prière. Vous pouvez prier sans gêner. Mais chez les Juifs, en réalité, le jeûne et la prière étaient couplés. Lorsqu'on parlait de jeûner, on parlait en même temps de prière. Et lorsqu'on parlait de prière, c'était aussi gêné. Si Jésus-Christ a gêné avant la mort et la résurrection, pourquoi est-ce que les gens osent enseigner des hérésies? Pourquoi les gens osent enseigner des doctrines démoniaques en disant au peuple de Dieu qu'ils n'ont pas besoin de gêner? Ils n'ont plus besoin de gêner. Or, même après la mort et la résurrection de Jésus, les disciples du Seigneur Jésus-Christ eux-mêmes ont continué à gêner. Je parle des apôtres. Ils ont continué à gêner parce qu'ils savaient que les grandes bénédictions, les grandes victoires, les grandes richesses, le grand challenge de notre vie passe par le jeûne et la prière. Tu m'écoutes en ce matin. Tu as constaté qu'il y a des problèmes qui se répètent dans votre famille. Tu as constaté qu'il y a des situations qui troublent la tranquillité de votre maison. Tu as constaté que dans ton foyer, tout est en désordre.
Tu as constaté que dans ton entreprise, rien n'avance. Dans ta boutique, rien ne bouge. Tu as l'impression de tourner sur place. Et les années passent. Alors, essaye de te lever ce matin et dis que assez, c'est assez. Je vais prendre ce programme de jeûne de 21 jours. Parce qu'il y a des maladies qui ne partent que par le jeûne et la prière. Il y a des démons aussi qui ne partent que par le jeûne et la prière. Il y a des échecs qui ne partent que par le jeûne et la prière. Il y a des problèmes qui ne disparaissent que par le jeûne et la prière. Il y a des malédictions qui ne se brisent que par le jeûne et la prière. Il y a une sorte de célibat qui ne part que par le jeûne et la prière. Il y a un niveau de chômage et de pauvreté qui ne part que par le jeûne et la prière. Il y a une captivité qui ne peut que lâcher vos vies par le jeûne et la prière. La Bible nous dit dans le livre de Actes chapitre 13, pendant qu'ils gênaient dans leur ministère, l'Esprit de l'Éternel dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission par laquelle je les ai appelés. Pour la mission à laquelle je les ai appelés. La Bible dit que pendant qu'ils gênaient dans leur ministère, donc pour écouter le Saint-Esprit et pour recevoir la direction de la mission, ils avaient besoin de gêner. Ils savaient que lorsque vous gênez, le Saint-Esprit est prompt à vous parler. N'oubliez pas que quand vous gênez, le jeûne affaiblit votre chair. L'homme a trois parties, en physique, en métaphysique ainsi qu'en théologie. Nous prenons la cripatique humaine, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix sanctifie esprit, âme et corps. Donc Paul représente ici les trois parties de l'homme. L'esprit, âme et le corps. Alors vous comprenez que lorsque vous gênez, le corps est en opposition à l'esprit de Dieu. Mais l'esprit veut servir Dieu. L'âme veut s'attacher à Dieu, mais le corps est en opposition. C'est ce combat qu'il y a entre l'esprit et l'âme que la théologie a nommé l'antagonisme. Selon Galates chapitre 5. Donc il y a une bagarre entre l'esprit et l'âme, entre l'esprit et la chair. La chair veut dominer sur l'âme, cependant l'esprit aussi veut dominer sur l'âme. Mais ce que tu dois noter, c'est que Dieu ne communique pas avec ta chair. Donc tu ne dois pas donner des priorités à ta chair, parce qu'en donnant des priorités à ta chair, elle va dominer ton esprit. Et quand elle domine ton esprit, tu ne peux plus communiquer avec Dieu. Parce que Dieu ne parle pas à un homme en passant par sa chair. Mais Dieu parle à un homme en passant par son esprit. Donc s'il y a un élément sur lequel Dieu peut se tenir dans ta vie pour communiquer les grâces et l'onction et la puissance, c'est ton esprit. Or, quand tu jeûnes, tu es en train d'affaiblir la chair afin de lever ton esprit et rendre ton esprit capable de communier avec l'esprit de Dieu et de recevoir les informations de Dieu sans difficulté. C'est pourquoi lorsque vous jeûnez, votre esprit a une certaine fraîcheur qui rapproche votre vie de Dieu et qui vous permet de recevoir certains rêves, certaines visions et une certaine puissance. Donc la plupart de ceux qui jeûnent beaucoup sont en train d'anéantir leur chair et monter en puissance dans le règne de l'esprit. Et lorsqu'ils montent en puissance dans le règne de l'esprit, ils deviennent comme des dieux. Parce que dans ce cas, ils sont en plénitude avec Dieu et ils peuvent donc penser comme Dieu, parler comme Dieu et agir comme Dieu. Tu ne peux pas penser, parler comme Dieu si tu es charnel. Donc Paul reconnaissait cette vérité. C'est pourquoi vous voyez, ils ont pris le temps de gêner. La Bible dit qu'ils ont gêné. Il y avait des prophètes, des évangiles. Donc tous se sont retrouvés et ils ont décidé de gêner dans leur ministère. Et la Bible dit que pendant qu'ils gênaient, l'Esprit de Dieu a parlé. Donc le Saint-Esprit parlera lorsque tu vas t'engager à gêner. Si vous voulez écouter sans cesse la voix du Saint-Esprit, il faut beaucoup gêner. Plus vous gênez, plus l'Esprit de Dieu s'attache à votre esprit et devient un avec votre esprit et commence à communier avec votre esprit, à orienter votre esprit, à diriger votre esprit et à communiquer de la puissance à votre esprit. Et lorsque votre esprit reçoit des informations venant du Saint-Esprit, ça doit entrer dans l'âme et ensuite arriver au corps. Tant que ce n'est pas encore passé par l'âme, il n'y aura pas la manifestation sur le corps. Les Grecs parlent de manifestation, ça veut dire lambano. Tant que tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu en décomaille, c'est-à-dire que tant que le Saint-Esprit n'a pas encore saisi ton esprit, ton corps ne peut pas manifester la puissance du Saint-Esprit. Donc il faut que ces deux éléments se passent dans ta vie. Le décomaille qui est l'arrivée du Saint-Esprit dans ton esprit et le lambano qui est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit sur ton corps physique. Mais pour y arriver à cette dimension spirituelle, rhématique et prophétique, ainsi que puissante, il faut comprendre que le jeûne contribue, le jeûne et la prière contribuent à 90%. Je t'assure, mon bien-aimé,
Ils ont gêné. Et après avoir gêné, l'Esprit de Dieu a dit. Et quand l'Esprit de Dieu a dit, l'Esprit de Dieu aussi les a envoyés. Donc, si tu veux que le Saint-Esprit te parle et t'envoie, là où se trouve ton héritage, là où se trouvent tes miracles, là où se trouve ta gloire, là où se trouve ton élévation, il faut que tu gênes. Ton élévation ne se trouve pas partout. Ta gloire, tu ne la trouveras pas partout. Ton progrès, tu ne le trouveras pas partout. Il y a un endroit propice proclamé par Dieu pour ton élévation. Et cet endroit, tu vas le découvrir par la direction et l'orientation du Saint-Esprit. Et pour avoir la direction et l'orientation du Saint-Esprit, tu dois prendre en compte la partie du jeûne et de la prière. Aussi longtemps que tu resteras en train de te bourrer le ventre avec les McFish, avec le KFC, avec les McDo, mon bien-aimé, tu vas tourner en rond et tu seras comme Esaïe qui a mangé son roi de Ness à cause d'un petit gigot. Plusieurs me suivent actuellement ont passé le temps à plus manger que gêner. Mais Matthieu 4 dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Tu dois apprendre à gêner, tu dois appliquer le jeûne, tu dois pratiquer le jeûne. Et tu n'as même pas besoin qu'on te demande de gêner. Lorsque tu arrives à ce niveau de compréhension, toi-même tu t'engages aisément, tu t'engages affectueusement à gêner parce que tu sais le type de bénédiction que tu peux tirer par le jeûne et la prière. Vous savez, dans la vie spirituelle, toutes les percées ont une prescription. Quiconque veut prospérer financièrement ou matériellement, il doit comprendre que la loi qui t'introduit dans la bénédiction financière et matérielle, c'est la loi des semailles et des moissons. Donc, tu dois s'aimer pour avoir. Tu dois donner pour avoir. Donc, tant que tu ne donnes pas, tu n'auras pas. Proverbe 11, 24. La Bible dit que celui qui épargne exagérément s'appauvrit, mais celui qui donne devient riche. Si tu vas être sauvé, le seul moyen pour te sauver et avoir la vie éternelle, donc avoir accès au paradis, ce n'est pas le jeûne de la prière. C'est quoi? C'est recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, mais si tu veux dominer et sortir de toutes les oppressions, sortir de toutes les oppressions démoniaques, la prescription, c'est le jeûne et la prière. C'est comme une femme qui veut faire l'enfant. Elle doit savoir que si elle est sérieuse, elle doit d'abord gêner et prier, pour te délivrer du démon de la sécurité. Mais après ça, elle doit accepter que Mamadou et Bineta se retrouvent. Elle doit se retrouver dans Fumbo Fumba. Le sperme, comme les Grecs disent, sperme, sera déposé dans ses entrailles. L'ovulation et le travail va se passer. Et puis elle va tomber enceinte. Donc il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas seulement besoin de génie, mais tu dois faire autre chose pour arriver à un autre niveau. Donc, veux-tu sortir de la pauvreté? Le secret, c'est donner. Être fidèle dans ses dîmes et ses offrandes. Les auditeurs qui nous suivent, vous devez apprendre à s'aimer. Vous devez être fidèle dans vos dîmes et vos offrandes. Peu importe là où vous êtes, vous envoyez vos dîmes, vous envoyez vos offrandes pour s'aimer. Parce que la Bible dit que celui qui donne reçoit au centuple. Si tu veux réussir dans tes études, tu dois étudier. Mais si tu veux dominer et sortir de toutes les forces maléfiques, les forces diaboliques et évoluer, il faut gêner et prier. Quand même vous donnez vos dîmes et vos offrandes, si vous renforcez cela par une vie permanente de jeûne et de prière, vous allez voir que votre prospérité va venir d'une manière accélérée et elle va aller croissant, plus vite, et finalement vous allez atteindre le paroxysme sans s'en rendre compte. Nous avons donc poussé par l'Esprit de Dieu lancé un programme de jeûne à la mission évangélique de la délivrance du progrès, situé ensemble en garage japonais. Ce programme commence aujourd'hui le 30 avril et se termine le 20 mai 2018. Donc c'est 21 jours. C'est le truc de jeûne que Daniel a fait pour que Israël sorte de la captivité en Égypte, à Babylone. Comprenez? Donc vous pouvez aussi vous connecter à ce programme de jeûne
Et vous pouvez par ailleurs avoir l'orientation. Si vous avez besoin du programme de jeûne et que vous êtes sur WhatsApp, vous pouvez nous contacter. On va vous envoyer, vous pouvez nous contacter sur le numéro WhatsApp 6 94 23 69 61. Nous allons vous envoyer le conducteur du jeûne. Ça veut dire que c'est une fiche qui a les sujets de prière, les lectures bibliques, les heures de prière et le thème du jeûne. Et cela va vous aider pendant que vous jeûnez à domicile chez vous. Tu ne peux pas aller loin, toi qui me suis, tu négliges chez nous, cet aspect. Parce que le jeûne brise certains démons et il y a certains démons qui vont partir parce que tu jeûnes. Il y a des problèmes qui vont disparaître parce que tu jeûnes. Il y a aussi des problèmes qui resteront statiques sur ta vie parce que tu refuses de jeûner et de prier. Je vous conseille de faire ce programme de jeûne, de prendre ce programme de jeûne. Et le jeûne est différent d'une grave de faim et d'un régime. Grave de faim, c'est un engagement volontaire. Il dit que je ne vais pas manger aujourd'hui. Mais le jeûne, c'est une condition qu'on recommande à Dieu depuis son commencement. Alors, tu te lèves le matin, tu mets tes genoux à terre, tu dis à Dieu, je vais jeûner 4 jours, je vais jeûner 3 jours, 5. Et bien, je vais jeûner 21 jours parce que je veux que tu fasses ceci dans ma vie. Je vais jeûner de minuit à 18h, je vais prier de telle et à telle heure. Je veux que tu fasses telle chose dans ma vie, Seigneur. C'est pourquoi je m'engage à jeûner. Néhémie a jeûné 4 mois pour la restauration des fondations d'Israël. Donc, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu seras rempli pleinement de Dieu lorsque tu vas apprendre à jeûner sans cesse. Donc, toi qui te lèves le matin sans manger, sans boire, ça ne veut pas dire que tu es en train de jeûner. Peut-être que tu ne manges pas, tu n'as pas bu parce que tu n'as rien à manger. Peut-être que tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu parce qu'en fait, tu n'avais pas faim. Mais c'est pas ça le jeûne. Mais le jeûne, c'est un engagement, c'est une décision. Et on recommande cette décision à Dieu. La Bible dit recommande à l'Éternel ton sort, il agira. Et on doit beaucoup prier pendant qu'on jeûne et beaucoup lire la Bible. Et tu dois présenter tout ce que tu as besoin à Dieu pendant ton temps de jeûne et prière. Il y a 4 choses qu'il faut éviter lorsqu'on jeûne. Premièrement, il faut une bonne repentance qu'il faut faire. Il faut te repentir de tous tes péchés, demander sincèrement pardon à Dieu, échanger ta façon de vivre. La deuxième des choses, il faut pardonner tous ceux qui t'ont offensé. Parce que Dieu n'exauce pas le péché. Dieu n'exauce pas le cœur rancunier. Ça, c'est clair. Mais Dieu exauce le cœur qui pardonne. Le troisième point, il faut présenter tes besoins à Dieu avec précision par la prière. Ça veut dire, il ne faut pas dire que Dieu connaît ce que je veux. Il faut dire à Dieu exactement ce que tu as besoin. Ok? Et le quatrième point, il faut rester dans la foi par les louanges, les adorations et les actions de grâce. Voilà les 4 choses qu'il faut faire pour que votre jeûne provoque un changement et oblige Dieu à changer votre statut et à vous donner les ossements. Ton jeûne décisif, fait d'une manière sincère, engage Dieu à te faire vivre le meilleur de toutes tes bénédictions sur la terre. Mon témoignage ainsi que l'émergence de mon ministère est passé par ce jeûne, par le jeûne et la prière. La plupart des grandes choses que j'ai vécues, je les ai vécues après ou pendant le programme de jeûne. Je pouvais te donner mon témoignage par rapport au jeûne et la prière, mais je pense que avant la fin de ce programme de 21 jours de jeûne, je vais le faire pour que tu comprennes. On va prendre une matinée uniquement pour ça, pour que tu comprennes ce que le jeûne peut faire dans la vie d'un homme. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, je vous l'antenne ce matin au 6 94 23 69 61 ou encore 615 14 19. Vous avez besoin de prière, vous avez un sujet qui vous tient à cœur, vous avez des difficultés, vous avez des problèmes, vous avez des situations qui vous accablent. N'hésitez pas tout de suite ici en direct. Je privilégie toujours les appels que les SMS. Appelez-nous au 6 94 23 69 61 ou encore 615 14 19. Je suis le révérend apôtre Olinga Gérald Gloire. Vous pouvez également bien nous connaître en tapant www.apôtreolingagérard.org à Google, c'est simple. Ou alors tapez Facebook apôtre Olinga Gérald Gloire. On nous fait une demande d'amitié. Allô? Oui, allô, apôtre. Oui, bonjour ce matin. Bonjour, c'est Serge de Gousso. Serge de Gousso. Ok. Je m'aimerais que l'apôtre aide pour mon ministère parce que ça partage la place de l'apôtre. Ok. Serge, le Seigneur me montre que le problème de ton ministère est lié à la fondation familiale. C'est la fondation familiale qui essaye d'intimider ton ministère. Or, tu as un grand ministère.
Et ce ministère n'est pas seulement pour rester ici, c'est un ministère qui doit parcourir 108 pays. Donc Dieu va t'amener dans 108 pays. Il faut prendre en compte ce que je te dis. Donc les difficultés d'aujourd'hui ne t'amènent pas à perdre la foi, ok? Ok, d'accord. Voilà, donc et cherche à me rencontrer, c'est important. Ok, merci beaucoup. Je vais prier pour toi. Seigneur, je te recommande ton serviteur Serge, cet homme de Dieu qui a ce zèle mordant et cette humilité fondamentale. Je prie que tu détruises tous les plans du diable dans sa vie et que tu renverses les fondations et les forteresses qui accablaient son ministère et l'empêchaient de décoller. Et je parle à tous les oppresseurs de ta destinée ecclésiastique de lâcher ton évolution et ton explosion. Peu importe la calebasse, la bouteille où on a mis, je casse au nom de Jésus. Amen. Au leader au bout du fil, allô? Allô? Au 6 94 23 69 61. Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment vous appelez depuis quel quartier? Moi, c'est Anissé. Anissé, oui. À Konolinga. Ah, Konolinga. Ok, Anissé, depuis à Konolinga. On t'écoute ce matin. J'ai ma femme, on a le problème depuis 10 ans. On a partout qu'on part, je pense, ça n'a pas conduit qu'on l'a fait qu'on va coucher. Donc, la famille l'a attaché. Non, le problème, Anissé, c'est qu'il y a un serpent familial qui se couche entre ta femme et toi. Tu comprends? Ce serpent qui crée ces troubles. Si ce serpent ne meurt pas, il sera difficile et finalement, ça va se gâter, ok? Donc, viens avec ta femme. C'est un problème qu'il faut régler de plus près. Vous m'entendez? Voilà. Donc, je te plonge dans le sang de Jésus Anissé. Je détruis toutes les forces sataniques qui ont longtemps influencé ton épouse et toi. Et je tue ce totem au nom de Jésus-Christ. Amen. Approchez-vous de nous, approchez-vous, venez. Le Saint-Esprit rend le ministère. On attend les coups de fil au 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61. Je me rappelle un jour, j'étais à Lyon, en France, donc j'ai rencontré des secteurs de Dieu qui tournaient sur place. Je les enseignais sur les secrets du ministère en passant par le jeûne, le succès du ministère en passant par le jeûne. Donc, après ça, les ministères ont décollé, c'était formidable, exceptionnel. Et même en Suisse, à Bienne, ça a été la même situation. Allô? Il ne faut pas couper, il faut prendre. Et même en Suisse, à Bienne, le Saint-Esprit m'a utilisé pendant une conférence des pasteurs. Et tous ces hommes de Dieu aujourd'hui témoignent. Tout récemment, même j'ai reçu l'apôtre David Nanedim, qui est un fruit de cette école. Allô? Allô? Oui, bonjour ce matin. Comment vous appelez depuis le quartier? Oui. Oui, c'est M. Charles. Monsieur Charles. Monsieur Pasteur, j'ai des petits problèmes. J'ai eu ma copine qui fait une passion par là, elle est un peu aidée de Attends. Ah, oui. Ok, Charles. Ok, Charles, il y a les esprits de ta famille qui te perturbent. Cela vient de ta propre famille. Hein. Vous avez des combats dans votre village. C'est par rapport à cela que toi, tu fais face à ce désordre. Mais je plonge ta vie dans le sang de Jésus et je prie que la grâce de Dieu descende sur toi ce matin. Que le Seigneur renverse toutes les tendances maléfiques qui contrôlaient ta vie et te manipulaient de loin comme de proche contre ta destinée au nom de Jésus. Amen. Allô? Au 6 94 23 69 61. Allô? 6 94 23 69 61. Ou encore 6 15 14 10 19. Nous prenons les auditeurs. Peu importe là où nous suivez, que vous soyez à l'étranger, que vous soyez aux États-Unis, pour vous appeler ce matin, vous avez besoin d'un secours. Au 6 94 23 69 61. Ou encore 6 15 14 10 19. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Maman, c'est Victoire, ici à Chambre. Bonjour, ma fille Victoire, comment tu vas? Papa, je vais un peu bien. Je ne suis pas restée la dernière fois parce que j'avais le bébé, je ne pouvais pas rentrer car il était à 21h. Ok. Mais hier, tu étais où? Papa, j'étais un peu très triste. Ok. Il ne faut pas négliger les programmes. Ok, ma fille? Que le Seigneur te bénisse. Nous plongeons ton présent et ton futur dans le sang de Jésus. Je combats cette femme sorcière qui troublait ta vie.
Je combats cette femme sorcière, je détruis cette femme sorcière. Au nom de Jésus, amen. L'onction avait commencé à l'arrêter. L'onction avait commencé à travailler. L'onction continue à travailler sur toi. Et le démon là te lâche au nom de Jésus. Allô? Auditeur au bout du fil. Au 694 23. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, c'est Christophe. Ah, Brice, comment tu vas? Ça va, pasteur. Ouais. Ok. Oui, j'ai beaucoup aimé votre partage de la parole hier. C'est vraiment fait plaisir. Ah oui, comme hier tu étais à l'église. Oui. Je voulais vraiment vous remercier et vous dire merci pour ce que vous faites pour moi. Ok. Merci beaucoup pour cette reconnaissance et pour ces encouragements, Brice. J'espère que tu as commencé le jeûne avec madame. Oui. Ok, c'est bon. On se voit demain. Que le Seigneur vous bénisse et que le ciel s'ouvre sur ta tête et sur ton épouse au nom de Jésus. Nous prenons l'auditeur au 6 94 23 69 61 ou encore le 615 14 10 19. 615 14 19 ou encore le 6 94 23 69. Allô? 69 61. Alors, bonjour, papa. Oui, bonjour. Comment on t'appelle et depuis quel quartier? Alors, c'est madame Nico. C'est madame Nico. Ok. Papa, j'ai mal à l'estomac et comment le faire ma je crois qu'il est grand. Je vais m'empêcher de... Il a échoué au nom de Jésus. J'atterris avec l'onction du Saint-Esprit dans l'estomac. Je tue ce démon. Je tue ce démon maintenant. Je commande à ce démon de lâcher ton estomac. Je détruis ce démon. Je relâche l'onction de Dieu et tu vas gêner au nom de Jésus. Amen. Au 6 94 23 69 61 61 69 61 6 94 23 69 61. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez depuis quel quartier? C'est le jeune serviteur Donald. Ah, le jeune serviteur Donald. Oui, en principe, j'ai juste un problème, c'est que l'onction que je devais recevoir dans le nom de Dieu a été retardée ou bien a été refusée. Apparemment, j'ai bien vu, je ne sais pas si c'est spirituel. J'aimerais avoir une orientation. Le problème qui t'est arrivé, c'est que cette onction n'était pas la bonne pour ton ministère. Écoute-moi bien. Tu as un appel prophétique tellement puissant, mais on voulait t'amener dans un ministère qui n'est pas ton ministère ni ton appel. Tu m'entends? Oui, je vous sais. Voilà. Tu sais que Dieu veut t'utiliser puissamment dans le plan prophétique? Oui. Voilà. Donc cette onction ne pouvait pas t'aider, ok? C'est Dieu même qui a déprogrammé. Donc ne considère pas que c'est l'homme qui a refusé, mais c'est Dieu qui a empêché cela, ok? Est-ce qu'il faut faire? J'ai besoin d'être orienté. Ce que tu dois faire, je pense qu'il est important que tu viennes me voir et puis on va parler de ça tête à tête, ok? Oui. Tu nous suis depuis où? Depuis quel quartier? Et je vous suis depuis à cause de la mission de l'évangélisation. Ok. Donc c'est important pour toi. Viens, je vais te donner un programme spirituel qui te permettra d'entrer dans la révélation concernant la suite de ton ministère. D'accord, merci. Nous prions que la grâce de Dieu descende sur ton ministère pastoral au nom de Jésus. Nous attendons toujours que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, depuis Akololinga. Tu as un appel fort, fort et fort. Ça c'est clair. Oui. Au 6 94 23 69 61. Ou encore 6. Oui, alors bonjour, mon père. Oui, bonjour. Comment on t'appelle et depuis quel quartier? Oui, je m'appelle depuis un compte souvent, c'est M. Aude-Vincent Louis. Monsieur Aude-Vincent Louis. Oui, j'ai du mal à prendre des décisions, je suis un peu troublé. Et j'aimerais aussi avoir un programme de jeûne, s'il vous plaît. Ok. Vous êtes sur WhatsApp? Vous êtes sur WhatsApp? Pardon? Vous êtes sur WhatsApp? Oui, je suis sur WhatsApp. Ok, vous allez nous contacter après l'émission, vous allez nous écrire sur notre WhatsApp, le 6. Ok, raccrochez, je vais vous parler. Alors? Ok. Vincent, le bien-aimé depuis un Komoto, vous allez nous écrire sur notre numéro WhatsApp qui est le 6 94 23 69 61. Donnez tout votre nom
et demandez le programme de prière pour le jeûne. Le programme du jeûne. Et puis on va vous envoyer ça par WhatsApp. Vous allez imprimer et faire ce programme. Allô? Oui, c'est encore 16, papa. Ah oui, 16. J'aimerais savoir où est-ce qu'on peut vous rencontrer. Ok, nous sommes situés ensemble, entrée garage japonais. Donc quand vous êtes au Carrefour Sam, le garage japonais entre le Carrefour Sam et le Carrefour Columbia. Vous allez voir une plaque mission évangélique via le Cameroun. Bonjour, de réception. Je prends mardi à samedi. 9h30, 18h. Et pour avoir son appel. Ok, pour connaître son appel, il faut qu'un homme qui a une révélation vous révèle votre appel. 1, de 2, s'il n'a pas la révélation, il peut te mettre dans un jeûne qui te permettra de retrouver ton appel. Il y a un type de jeûne qu'on donne pour que tu reçoives la révélation de ton appel ou la révélation de ton ministère. Jusqu'au même à la révélation du nom de ton ministère. Ça, c'est clair. Donc, c'est des informations qu'il ne faut pas négliger. Allô? On attend au 6 94 23 69 61. Le 6 94 23 69 61 ou encore le 615 14 10 19. 615 14 10 19. Allô? Oui, bonjour, comment on vous appelle? Allô, comment on vous appelle? Comment on vous appelle? Rapprochez-vous du téléphone et parlez comme un homme vaillant. Allô? Oui? Depuis quel quartier? Depuis un an. Ok, on t'écoute bien aimé. Oui, parce que je voulais que tu pries pour ma famille. Je pense qu'on a le petit souci, les maladies, on est compris en même temps, on parle d'hôpital, on fait des diagnostics, on va bien. Oui. Ok. C'est une malédiction qu'on a relâchée contre ta maison. Tu as compris? Donc, venez vers nous. C'est important de venir. Je pense que votre cas est un cas qui a besoin d'un toucher rapproché. Nous prenons les autres auditeurs. Je plonge cette famille dans le sang de Jésus-Christ depuis Mana. J'ai détruit la malédiction de souffrance, la malédiction de servitude, la malédiction des douleurs et des maladies. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, allô? Allô, bonjour, comment on vous appelle? Oui, c'est Béla. Oui, j'appelle depuis Nkoloundong. Mbela appelle depuis Nkoloundong. Pourquoi ton visage est comme ça? La peau que tu as là n'est pas ta peau. Il y a une femme qui utilise ton visage. Oui, papa, si je vous appelle, il y a un problème là. Le père de mes enfants nous a abandonnés. Oui, ça. J'appelle maintenant, c'est une femme qui me répond au téléphone. Il n'a plus notre temps. Voilà, c'est parce qu'il y a une femme qui utilise ton visage. En utilisant ton visage, elle a mis le rejet sur toi. C'est ce que j'ai dit avant même que toi tu le parles. Le Saint-Esprit m'avait révélé ton problème. Donc, raccroche, je vais prier pour toi. Père, je déclare que cet homme, cette femme, à partir de cet instant, reçoivent l'onction. La puissance de Saint-Esprit descend sur toi et détruit ce masque satanique et détruit également le démon qui utilisait ton visage. Je brise ce démon, j'arrache ton visage entre les mains des sorcières. Au nom de Jésus, Amen. Oui, on t'écoute. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Comment? Moi, c'est Serge depuis Obili. Serge depuis Obili. Oui. Oui, moi j'ai un problème. J'aimerais donner ma vie à Dieu et m'engager vraiment dans le mariage. Alléluia. Ça c'est. Sortir de la vie du débauche. Amen. La vie de dehors. Ok. J'aimerais que vous me donniez des orientations. Voilà, la première orientation. Mais je ne sais pas si on est fait à pouvoir rester ensemble. Je ne sais pas, je veux, mais je sais. Ok, vous allez rester ensemble. Vous allez rester ensemble. Ça va marcher, tu comprends? Ça va marcher. Bon, mais toi, tu dois me contacter, tu viens au bureau. Et puis là, je vais te donner toutes les orientations pour que tu puisses donner ta vie à Christ, ok? Et marcher avec Dieu. Voilà. Père, nous plongeons Serge d'Obili dans le sang de Jésus et nous prions que tu purifies son esprit, son âme et son corps et que le Saint-Esprit saisisse son esprit car son temps a sonné
pour te servir. Au nom de Jésus, Amen. Nous prenons les auditeurs au 6 94 23 69 61 ou encore 615 14 10 19. Allô? Oui, bonjour, papa. Bonjour, Njana. Bonjour, papa. C'est ton fils de Maranzana. Oui, mon fils, comment tu vas? Oui, papa, je te remercie en tout cas dans ma vie. Papa, avec lui, je dormi en paix. Alléluia. Oui. Amen. Ok, gloire à Dieu. Amen, amen. Merci beaucoup, mon fils Njana. Que le Seigneur te bénisse. On a passé des bons moments hier avec Dieu pendant le culte. Que le Seigneur te bénisse. Allô? Oui, bonjour, mon père. Bonjour, mon fils. Comment tu t'appelles et depuis quel quartier? Je suis des jeunes de tout Médon. Oui, Je suis toujours malade, mon père. oui, le Seigneur me montre un joug qu'on a mis sur ta vie. Donc, c'est un joug d'esclavage. Donc, tu as un joug sur ton cou donc, et une marque d'esclavage. C'est ça qui te dérange, tu as compris? Oui. Voilà. Et également, il y a plein d'envoûtements dans ton ventre. On t'a fait manger des choses qui n'étaient pas bien. Voilà. Il faut que tu te fasses délivrer, ok? Ok. Je te plonge dans le sang de Jésus et je brise ce joug et je détruis ces envoûtements dans ton ventre. Je viens éradiquer toutes les maladies qu'il y avait dans ton esprit, ton âme et ton corps. Et je te vaccine contre la mort précoce au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'approcher de nous, hein, c'est important. Tu achètes de l'huile, de livre, tu viens me voir. Mon père, j'ai du mal à... C'est 20 ans de Diokomoto. Oui, oui, mon fils, sois béni. Je disais, il faut que tu nous écrives. Écris-nous sur notre WhatsApp. Hein. Il faut nous écrire sur notre WhatsApp. Et là, je vais t'envoyer le programme et puis on va s'entretenir dessus. On va s'entretenir, ok? Sois béni. Et s'il vous plaît, j'ai aussi souvent du mal à prendre des décisions et j'aimerais que vous m'orientez un peu, s'il vous plaît. Ok. Il n'y a pas de problème. Sur WhatsApp, je vais t'orienter. Sur WhatsApp, on va parler. Ok, sois béni. C'est un esprit qui t'empêche de prendre des décisions qui te rend un peu frêle dans ce domaine-là. Il faut que tu retrouves ton autorité. Hein. Tu as perdu ton autorité qui a été volée par 2 personnes de ta famille. Il faut que tu retrouves cette autorité. On prend l'auditeur. Allô? Au 6 94 23 69 61 ou encore le 615 14 10 19. Vous pouvez également entrer dans notre site web www.apôtreolingagérard.org. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Allô? Bonsoir. Oui, bonjour. Oui, je suis Apollonie de Palmayo. Papa, je vous dis que rien ne marche dans ma vie. Depuis, je dis que blocage, malédiction, je dis que ça ne va pas. Apollonie, prends le jeûne là. Prends le jeûne qu'on est en train de lancer là, les 21. Je sais faire le jeûne là. Et si tu as le temps, viens à Yaoundé, je te donne le programme là. Si tu es sur WhatsApp, écris-moi. Je ne suis pas sur WhatsApp. Bon, tu feras non mieux de venir sur place à Yaoundé. On va te donner un exemple du programme. Demain, c'est mieux. De quelle heure? À partir de 13h. 13h. 13h, oui. Ok, mon père, je viendrai. Je vais faire des efforts, même comme ça. Ok, Dieu va t'aider au nom de Jésus. Merci, amen. À tout à l'heure. Au 6 94 23 69 61 ou encore 615 14 10 19. 615 14 10 19. Bon, nous disons ici que vous pouvez nous écrire sur notre page, nous faire une demande d'amitié après Facebook, apôtre Olinga Gérard à la gloire, pour suivre toujours nos enseignements en direct, parce que tous les mardis, les jeudis, et les dimanches d'ailleurs, tous les jours, nous sommes en direct sur notre Facebook, vous avez les directs des enseignements. Allô? Et vous pouvez également comprendre notre vision et bien fouiller pour nous connaître sur notre site www.apôtreolingagérard.org. Peu importe vous êtes, peu importe là où vous êtes dans le monde entier, nous sommes proches de vous, très proches de vous, et prêts à vous servir sans hésitation. La mission évangélique de la Délivrance du Progrès située ensemble entre gares japonais. Tous les mardis sont enseignement 18h-20h, jeudi, service de délivrance et prophétie 18h-20h, dimanche 9h30, 13h. Allô? Allô, bonjour.
Bonjour, rapprochez-vous de votre micro, de votre téléphone. Allô? Oui, vous pouvez. Ok. Ton mari va revenir au nom de Jésus. Je déclare qu'il va revenir dans 2 mois maximum. Dieu va brutaliser ton époux et va le ramener au nom de Jésus. Amen. Allô? Oui, bonjour. Comment vous appelez depuis le quartier? Kaonana, que le Seigneur te bénisse, ma fille. Tu me prends en différé maintenant parce qu'on est arrivé au terme de notre programme. C'est parti pour l'heure de ton témoignage. On revient demain à la même heure pour vous servir au nom suprême de Jésus. Vous nous appelez avec ces numéros. On a passé le temps à vous communiquer ici au studio. À bientôt. Bye bye. A-O-I-E